Une très belle sikha du Rabbi qui va nous parler d'un sujet exceptionnel. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Dans notre paracha, on commence la paracha Nitzavim d'abord. Vous êtes tous devant Hachem, et ça on sait bien que c'est relié avec Rosh Hashanah, parce que Rosh Hashanah, on est tous devant Hachem, Hachem il nous juge, etc. Et le concept de Nitzavim Atem Nitzavim Hayom aujourd'hui, Rashi dit, la Gemara elle dit que Hayom c'était le jour de Rosh Hashanah. Comment on sait? Parce qu'on dit Hayom Trilat Maasecha. Quand on dit la Torah elle dit Hayom aujourd'hui, elle dit pas de quel jour on parle, on sait que c'est Rosh Hashanah. Donc ça parle vraiment de Rosh Hashanah. Et là-bas ça dit, vous êtes tous debout devant Hachem, Rachechem, vos têtes, Shiftechem, vos tribus, Ziknechem, les vieux, les sages, les policiers, Vechol Ish Israël, tout le monde, Tapechem, les enfants, les femmes, les convertis, les coupeurs de bois, les puiseurs d'eau. En d'autres termes, la Torah nous décrit comment le peuple juif entièrement ils étaient réunis ensemble. Et là, la Avrecha Bivrit Hashem, pour que Moshe, avant de mourir, il va rappeler au Bnei Israël le Brit, donc ça veut dire l'alliance, ne pas confondre avec la Brit Mila, qui est la circoncision. Brit, c'est l'alliance. Et ça veut dire que le peuple juif va respecter cette alliance en appliquant, en étudiant la Torah et en faisant les mitzvot. Et donc Moshe, il fait cette alliance avant de mourir en disant genre, quand je suis là, je vous surveille, je vous dis quoi faire, vous faites. Et encore, c'est pas évident. Mais là, quand je vais partir, l'alliance va assurer que même en mon absence, vous allez faire ce qu'il faut. Sauf que, dans la suite de la paracha, ça parle justement du dilemme de l'homme qui de temps en temps va faire ce qu'il faut, mais après, il va oublier. Peut-être qu'il y en a un dans ce groupe-là ici qui a peut-être sa tête qui est en train de chercher ailleurs. Et lui, il se dit, tu sais quoi, la Torah, c'est trop de restrictions, je vais me relaxer, et au lieu de faire toute la Torah, je vais juste prendre un petit raccourci, on va faire on va kiffer la vie, et après, on se souciera de la suite. Et il dit, malheureusement, s'il y a cette attitude, alors Dieu, il pardonnera pas, et il y aura des catastrophes, et machin, et les catastrophes. Et en terminant, un très beau passage qui dit, Anistarot Hashem Elokenu, les choses qui sont cachées sont pour Hachem. Vaniglot lanul vanenu, et ce qui est dévoilé, c'est pour nous, Adolam jusqu'à toujours, la Sad Kol Divra Torah, pour faire ce que Hachem lui demande. En d'autres termes, Dieu il dit, bon, toi tu peux jouer le gars qui sait pas, mais sache que tout ce qui est dans ton cœur qui est caché, moi je le sais. Et d'ailleurs, c'est un peu le concept des slichot. On dit dans les slichot, c'est Dieu, Adam iré la enaim, et Hachem iré la levav. L'homme, il voit avec ses yeux. Ce qu'il voit, il voit. Ce qu'il voit pas, il voit pas. Alors que Hachem, il voit dans le cœur. C'est là où quand on réalise ça nous donne envie de faire tchouva. Bon, maintenant on continue. Et là, c'est là où ça va commencer à nous intéresser pour ce soir. Est-ce que pour l'instant ça va? Comme il n'y a pas grand monde avec moi en présentiel, donc je vais demander à ceux qui sont en live d'être un peu plus actifs que d'habitude. En vérité, l'activité en ligne, c'est pas tellement difficile. Parce qu'en présentiel, si vous êtes en savate à la maison, il faut mettre des chaussures. Il n'y a pas les manteaux, on n'est pas l'hiver, il faut prendre la clé de la voiture, il faut rentrer dans la voiture, il faut conduire, il faut rouler, les stops, on s'arrête, on freine, on truc, on sort de la voiture, on marche, on arrive, on s'assoit, et là, ça commence qu'on doit écouter. Alors que là, ceux qui sont en live, la seule chose que je leur demande, c'est de faire un geste comme ça, ou comme ça, et faire un petit like, et sur le truc. Franchement, on peut pas demander moins que ça. Laisse-moi voir. Oh mince. Oh, invite. Tiens, on va voir. Non, ça va. Ok, ça va. On va annuler. That's a new podcast. Ok. Bon. Ok, alors l'idée c'est que on est là, on suit. Ok, voilà, Yannis Soussan il est avec nous. Il y a du monde. Ok. Donc on a vu le challenge, le dilemme. Et maintenant, dans le Révi'i, aujourd'hui c'est mercredi, donc en hébreu mercredi c'est Yom Révi'i. Il dit comme ça, Vaya ki avo alecha kol advarim haele. Quand toutes ces choses-là vont arriver. Toi, tu t'imagines dans ta tête de quoi il parle? Il parle de toutes les catastrophes. En fait, non, c'est pas forcément ça. C'est Habracha ve'aklala.
la bénédiction et la malédiction. En d'autres termes, il y en a que Dieu il va les encourager avec une bracha, et il y en a que Dieu il va les encourager avec une klala. Ok? Ça veut dire quoi ça? Cheryl, tu dois dire, you have to tell Marie she has to open with her phone because Google, Facebook, they don't know that you guys are together and they count like one person is watching and it's really two. I'm joking. On continue. Hachem, il nous donne des fois la bracha pour nous réveiller. C'est-à-dire que quelqu'un, il va avoir une abondance, il dit, waouh, merci Hachem, merci Hachem. Et des fois, c'est le contraire. Que là, la malédiction, là, le gars, il est dans la galère, il dit Hachem, sauve-moi. Donc, il y a les deux. Bon, Hachem, il choisit quand est-ce qu'il veut nous réveiller, avec une bracha ou avec une klala. Je ne sais pas comment il choisit ça. Est-ce que c'est aléatoire, au hasard, ou bien parce qu'il sait qu'est-ce que chacun peut être capable de supporter. Mais ici, il te dit que si tu as eu la bracha ou la klala, et tu t'es réveillé, ve'ashevota et levavecha, ton cœur, il va revenir. Dans tous les peuples que Hachem il vous t'a chassé là-bas, ok? Donc là, on parle de maintenant, on parle de la galoute où les juifs ils sont chassés un peu partout dans le monde. Parmi tous les peuples. Et qu'est-ce qui va se passer là? Toi maintenant, va chez Vota, tu vas faire tchouva, tu vas ramener ton cœur. Veshavta ad Hachem Elokecha. Tu vas revenir jusqu'à Hachem ton Dieu. Il y a une bonne question ici. Pourquoi on dit Ad Hachem? Tu vas revenir jusqu'à Hachem ton Dieu. Ça veut dire quoi ça? D'abord, tu reviens pas jusqu'à Hachem ton Dieu, tu reviens chez Hachem. Pas jusqu'à. Bon, ça c'est une petite parenthèse. La Chassidut, elle nous explique que comme ça. Hachem et Lokecha, c'est deux énergies. Hachem, c'est l'énergie qui crée le monde. Et donc, comme elle crée le monde, elle est au-dessus du monde, elle est détachée du monde. Comme, je suis là, je fais une action. Et Lokecha, c'est l'énergie qui rentre dans le monde. Que pour créer le monde, tu as le créateur, et après il crée, et Hachem, il a son énergie dans le monde. Donc toi, tu es plutôt in touch avec Elohim, avec l'énergie qui est dans le monde. Tu n'es pas in touch avec Hachem. Et quand toi, tu vas revenir et tu vas réaliser, en fait, c'est dans la tête, que Hachem, c'est Elokecha, donc que l'énergie que tu as chaque jour pour te réveiller, que le koach, la force que tu as, ça vient d'Hachem. Ça c'est tchouva, n'est-ce pas? Ok, donc je répète, Veshavta ad Hachem Elokecha. Tu reviens jusqu'à que Hachem, ça devient Elokecha. Ok, ça c'est la Chassidut, mais bien sûr le sens simple, c'est que tu reviens vers Hachem. Tu reviens jusqu'à que Hachem, le niveau de Dieu qui est en dehors, qui est au-dessus du monde, devient connecté avec le niveau de Dieu qui te fait vivre chaque moment. Veshamata Bokolo, et tu écoutes sa voix. Hein. Tout ce que je t'ordonne aujourd'hui. Ok, donc là maintenant, on fait tchouva, Veshavta, on revient vers Dieu et tout. Et c'est quoi la suite, d'après vous? Et c'est ça le plus beau pasouk de cette paracha. Veshav Hashem Elokecha et Shevutra. Et Dieu ramènera ton retour. Il va te faire revenir. Il va te ramener. Veirichamecha. Il aura pitié de toi. Veshav. Et il reviendra. Vekibetzra. Et il te réunira Mikol Amim de tous les peuples. Ok? Donc avant on a dit, tu étais Hadichacha. Hadichacha, c'est il t'a repoussé Dieu dans Bechol Agoïm. Là maintenant, avec qui Betzra Mikol Amim, il va te ramener de tous les peuples. Asherifitra Hashem Elokecha Shama, que Dieu il t'a dispersé. Et là, il continue le très beau passage qui dit, si tu étais tout au fond du monde du ciel, Misham et Kabetzra Hashem Elokecha, de là-bas, Hashem il va te ramener. Ou Misham et Kachecha, et là-bas, il va te prendre. Leviacha Hashem Elokecha, et arrête Asher Yeshuavotecha, il va te ramener jusqu'à la terre qu'il a fait hériter à tes parents. Virishta, et tu vas l'hériter. Vetifra, et tu vas être bien dans cette terre. Virbecha, tu vas te multiplier, mais avotecha, encore plus que tes parents, que tes ancêtres. Et à la fin, hein, le dernier passage qui dit, Umal Hashem Elokecha de la vevecha, ve de la vazarecha, la vet Hashem Elokecha, b'chol v'chol 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 que Hashem, il va circoncire. D'ailleurs, on a parlé de la Brit Mila ce matin, donc, enfin, pas ce matin. Fatigué. On a parlé de la Brit Mila, on a dit que ça n'a rien à voir avec la Brit. Mais en fait, ici, comme par hasard, il emmène le concept de la Mila, mais il dit, Dieu va faire la Mila de ton cœur. Donc, comme si dans ton cœur, il y a une partie de mal, ce mal-là, il va te l'enlever. Les man chayecha pour que tu vives bien. Donc là, ici, on a toute une série de versets qui nous apaisent, qui nous annoncent les bonnes choses, les bonnes nouvelles.
Et nous, on va s'arrêter sur le passouk du milieu. Ok, là, on a parlé de 6 psukim. On va parler du troisième. Vesham Hashem Elokecha Yeshuvtra V'Yechamecha V'Shem V'Kedra V'Golamim. Dieu, il va te ramener, ok, et de tous les peuples, et il t'emmènera en Israël. Et là, on va d'abord lire, étudier le Rashi. Et quand on a lu le Rashi, on va étudier un petit peu qu'est-ce que le Rabbi, il explique sur ce Rashi. Est-ce que pour l'instant, tout va bien? De temps en temps, un petit like. Ils sont les likes. Une petite star. Vous savez que vous pouvez mettre des stars et vous payez les stars et quand vous payez, moi, je reçois l'argent. Bon, ça va. Je pense pas qu'on a besoin de faire ça. Mais on revient. Allez, guys. Vraiment, j'ai besoin de... motivez-moi là-haut. Ça dort. J'en peux plus. J'en peux plus. Ok. Rashi. Vesham. Alors, avant de commencer, Rashi, on va faire un petit diouk. En hébreu, un diouk, c'est une petite précision sur la terminologie que la Torah utilise dans ce passouk. Ok? Donc, des fois, c'est dans les petits détails, je veux dire, qu'on a les plus grands enseignements. Et j'espère que vous êtes prêts parce que s'il y en a qui me disent, ouais, je suis fatigué, il est 8 heures et j'arrive plus à réfléchir, ça va être un problème. Ok? Rachid, directement, il te pose une question. Je répète, pour comprendre la question, je répète la phrase. Vesham. Excuse-moi. Veshav. Veshav, c'est à la troisième personne. Et c'est au futur. Parce qu'en fait, Shav, c'est au passé, mais comme il y a le Vav, il change le passé au futur. Veshav. Et il reviendra. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser que le mot Shav, il vient du mot Tchouva. Donc, Tchouva, c'est quand nous on revient, on fait Tchouva vers Hachem. Et Dieu, il dit, toi, si tu reviens vers moi, moi, je te reviens. Je te ramène dans ton pays, en Israël. C'est ça le truc. Ok? Donc, c'est une petite étincelle là, qui s'est allumée dans ma tête. Tchouva et Veshav, et tu reviens vers la terre d'Israël, c'est les mêmes termes. C'est comme ça, et ça dépend un de l'autre, parce que juste avant on dit Veshavta, toi tu fais Tchouva vers Hachem, en échange, Hachem il te dit viens, je te ramène. Ok, donc toi tu reviens vers Hachem, Hachem il te ramène en terre d'Israël. C'est magnifique ou pas? Les deux c'est Shav, c'est le mot Tchouva. Moi j'ai kiffé ça. Tu vas me dire mais c'est la logique. Bah je sais pas, c'est la logique, mais franchement je sais pas pourquoi j'avais échappé ce truc. J'avais échappé cette idée que Veshav, donc revenir en Israël, les gens ils appellent la Aliyah aujourd'hui, mais en fait c'est Veshav, c'est la tchouva. Veshav c'est la tchouva. En fait, tu dis je vais en Israël, je fais la tchouva. Et la tchouva psychologique et tchouva géographique. Veshav, et il reviendra. Hachem Elokecha, Hachem ton Dieu, et Shevutra, ton retour. Écrivez ça sur un papier s'il vous plaît. Et il reviendra, Dieu, ton retour. Alors, si tu veux pas trop te casser la tête, quand tu lis, tu fais ça rapide, tu dis Veshav Hashem Elokecha et Dieu ramènera ton retour, c'est-à-dire il va te ramener quoi en gros. Il ramènera, il organisera ton voyage, ton retour et tout. Intéressant. Oui, merci. C'est la première fois qu'on me fait un genre de compliment comme ça. Ça, c'est vraiment touchant. À croire que depuis 13 ans que je fais des cours, c'était pas intéressant. Non, je plaisante. Et puis, à part ça, j'ai rien dit. Là, je vous lis le texte, je vous le traduis en hébreu. Donc, ici, il y a de la traduction. Et là, c'est un texte du Rabbi, je vous le dis, je vous le traduis. Rien ne vient de moi. Tout vient de la Torah, d'Hachem, du Rabbi. Des textes. Ok. Ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il y a un problème dans cette phrase. Écris-la et tu me dis s'il n'y a pas un problème. Et Dieu reviendra ton retour. C'est Dieu qui revient ou lui il te retourne? Est-ce que c'est lui qui vient ou c'est toi qui viens? C'est quoi le deal ici? Et Rachid pose la question clairement. C'est aussi un petit truc surprenant. C'est parce que la majorité des fois, quand j'ai la majorité, on parle de la grande majorité, à voire 80-95% des cas. Rachid va pas te dire la question. Il va juste dire la réponse. Et toi, tu comprends la question. Et ici, Rachid, il dit la question, pourtant elle est assez évidente. Mais il la précise la question. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je n'ai pas la réponse à cette question, vous comprenez? Donc, je vous ai posé une question, je vous dis que Rachid, il pose la question. Et je ne vous donne pas la réponse pourquoi Rachid pose la question. Par contre, je vais vous donner la question pourquoi Rachid donne la réponse. Non. Ok. Ça veut dire que notre retour à notre terre est conditionné sur notre teshuva. Oui, bien sûr, absolument.
c'est obligé. C'est ça tout le truc. C'est quand tu fais tchouva, Hachem il te donne. Maintenant, ça veut pas dire que si on fait pas de tchouva, on va pas revenir sur la terre. Mais c'est sûr que si on fait tchouva, c'est sûr qu'on revient. Et d'ailleurs, le rabbi précédent, il avait lancé un slogan, une campagne avec un slogan en yiddish, les altar li tchouva, les altar li geoula. Altar ou alter, je sais pas, tu vois, en allemand ça doit être la même chose, ça veut dire tout de suite. Qui peut me chercher sur Google comment on dit right now en allemand. Right now, comment on dit tout de suite en allemand. Et voilà. Ça doit être un mot qui ressemble à l'alter. Avant que l'alter c'est en araméen, mais je crois pas, je crois que c'est en yiddish. L'altar li tchouva, l'altar li geoula. Tout de suite la tchouva, tout de suite la geoula, la délivrance. En fait, moi je change. Bon, je rigole, je change pas Chas v'Shalom. Mais admettons, on voulait changer, on dirait la altar li tchouva, hein, la altar li tchouva. Tout de suite, tu fais tchouva vers Hachem, tout de suite, Hachem, il fait tchouva vers ta terre. Mais c'est vrai, c'est bizarre qu'aujourd'hui, on appelle la Géoula. Alors que dans la Torah, ça ne parle pas de Géoula. Ça parle de Géoula quand on est sorti d'Égypte. Géoula de Mitzrayim. Mais quand on parle de ici, ça parle de tchouva. Veshav Hachem el Shuvutecha. Ok, on fait des remarques aujourd'hui, on n'a pas la réponse à tout. Ah ouais, il y a des trucs hyper importants, hyper intéressants que je suis en train de voir ici. Ok, je vais pas tout pouvoir vous raconter ce soir, je vous préviens déjà. Ok, quelqu'un a trouvé, je sais que c'est en décalage un peu là par rapport à ce que je dis, donc si vous avez trouvé quelque chose par rapport à l'altar du Tchouva, l'altar d'Igoula. Ok, donc, Hayalo Lirtov, Rachid dit on aurait dû, ou il aurait dû écrire, Veheshiv et Tchouvutecha. Alors vous allez me dire, vous connaissez pas l'hébreu, mais c'est pas grave, c'est simple. Veshav, c'est il est revenu. Veheshiv, et, comment on traduit ça? Veheshiv, et il retournera. Il ramènera, voilà, c'est ça. Veheshiv, il ramènera. Il ramènera ton retour. Veheshiv. Ok? Heshiv, j'ai ramené quelque chose. Moi, si je prends la bouteille, elle est là. Heshiv, je la ramène vers moi. Mais si je dis shav, c'est moi qui va quelque part. C'est pas la chose que je ramène, c'est moi qui va quelque part. Et le problème, c'est quoi? C'est qu'ici, on parle que Dieu, il ramène le peuple juif. C'est pas que lui, il vient. Comment tu expliques ça? Et là, comme d'habitude, la question, elle est belle. Mais la réponse, alors là, elle est beaucoup plus belle. Écoutez ça. Et ça encore, on est dans Rachien. Voilà. Rabotenu landou mikan. Nos sages ont appris de là. Qui viachol. Comme si que tu peux dire, qui viachol, c'est dire, donc quand Hachem a donné la terre à Abraham et sa descendance, c'était conditionnel. Non. J'ai pas fini mon truc. Non. Quand Dieu, il a donné, d'abord, oui. D'abord, dans tous les textes que tu vois dans la Torah, chaque fois Hachem, il dit, si vous faites pas la Torah et les mitzvot, vous allez être chassés de cette terre. Donc oui, c'est conditionnel. Même Moshe Rabbeinu, il dit au peuple juif. Même Yoshua, il dit. Toujours. Tant que vous faites la Torah et Mitzvot, Hachem va vous protéger, Hachem va vous aider. Si vous faites pas Torah et Mitzvot, la terre va vous vomir. Ça, c'est pas écrit dans cette paracha, mais c'est dans une autre paracha. Bon. Donc ça, oui, c'est absolument. Alors, à part ça, tu vas me dire, alors c'est possible qu'on va jamais retourner en Israël. Non. Parce que tout ça, c'est avant que le Mashiach vienne. Mais le Mashiach, quand il vient, hein, alors là, c'est écrit qu'il oïdar mimenu nidar, que tout le monde va retourner, et là, il y aura plus de galoute, donc on va plus repartir. Et c'est quand que Mashiach vient, alors d'après tous les textes, il ne peut pas dépasser 6000, l'an 6000. Donc là, on est en 5785. Ok? Donc tu fais le calcul. C'est pas tellement. 6000. Le Rabbi Lubavitch, il nous dit, et pas seulement le Rabbi Lubavitch, ça dit 6000, c'est le maximum. Mais toute l'idée, c'est que quand on fait Torah Mitzvot, à chaque fois, on ramène le Mashiach plus vite. Donc toute l'idée, c'est que quand on fait Torah et Mitzvot, on fait chaque fois qu'on étudie quelque chose, chaque fois qu'on fait une mitzvah, on rapproche le Mashiach. Rapprocher le Mashiach, c'est quoi? C'est qu'on va retourner en Israël. Donc oui, c'est conditionnel. Sauf que c'est conditionnel, mais pour sûr qu'on va l'avoir. Comme un parent qui dit, voilà, je vais donner un exemple, mais qui est très nul, mais qui est de folie. C'est comme les enfants, ma fille, mes enfants. Ils font dans la couche. Tu lui dis, le jour où si tu arrêtes de faire dans la couche, je te donne un cadeau. Ok. Alors ma femme, elle me dit, je m'inquiète, et tu sais, il faut lui apprendre et tout. Je lui dis, mais est-ce que tu as déjà vu quelqu'un à 20 ans dans les couches? Non. À 15 ans dans les couches? Non. Bon, après oui, s'il est malade, on ne parle pas d'un quelqu'un de malade. On va,
Un jour, il va savoir. En d'autres termes, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, oui, c'est conditionnel. Mais c'est conditionnel sans être conditionnel, dans le sens où c'est conditionnel. Est-ce que ça vient plus vite ou plus tard? Mais c'est sûr que ça va venir. Comme c'est écrit dans les livres, que le Mashiach, il peut venir soit Beïta à son temps, soit Achishena plus vite. Donc, on revient sur l'exemple de la couche, parce que c'est un exemple de folie, quoi. Ça donne envie de vraiment se plonger dans l'étude. L'exemple de la couche, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que bon, tu peux encourager tes enfants avec des prix, tu leur donnes des bonbons, des chocolats, des cadeaux, tu lui achètes une grande dînette et tu dis, regarde, le jour où tu fais plus 3 jours dans la couche, je te donne la dînette et tout, et elle va tout faire les efforts. Ouais, mais si tu fais rien, de toute façon, t'attends. Au lieu qu'elle arrête maintenant, dans 3 mois, de toute façon, elle va arrêter, ou dans 6 mois, de toute façon, ou dans 1 an, ou dans 2 ans, ou 3 ans. Vous êtes tous d'accord avec moi? Les mamans, surtout les mamans, s'ils sont d'accord, on peut continuer. Sinon, on est en problème. Donc, c'est conditionnel, mais le timing, il est conditionnel, pas l'acte lui-même. Ok, Khazak, merci Marie pour l'interaction, ça vraiment, ça fait plaisir. Je propose que les autres aussi font un peu d'interaction, même si c'est juste pour me faire parler, tu sais, même si genre, tu sais, tu vas dire, alors si j'ai bien compris, en fait, tu dis ça, tu vois. En fait, tu sais que j'ai dit ça, parce que je l'ai dit, mais tu fais genre, tac, et moi, ça me donne un peu de tac, 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 in and out. Et si vous continuez à ne pas rien dire, je vais commencer à faire le fou pour que vous dites quelque chose. Bon. Allez, venez, on est un peu sérieux là, parce que. Rabotez-nous l'amdoumikan. Les sages, ils apprennent de ce pasouk. Véchal. Et il est revenu. Pas il a ramené. Il est revenu. C'est Hachem qui revient. Kiviachol, Shrina, Shrouya, Israël. La Shrina, elle est plongée. Elle réside avec le peuple juif. Betsarat Galutam, dans la souffrance de leur exil. C'est pas beau ça? T'es en exil. Et tu sais qu'Hachem, il est en exil avec toi en train de souffrir. Ça allège un peu la souffrance, non? Tu connais pas ce truc-là? Toi, t'es en train de galérer au travail, tu vois tout le monde en vacances. Et là, t'as un pote qui t'appelle, il fait allô, Zalman, comment ça va et tout. Tu dis, ah, et je suis en galère et tout. Le gars, il te répond, ah, tu vas pas idée, ma galère, elle est pire et tout. Et comment chacun se raconte les galères et tout. Quand vous finissez pour accrocher, ah, ça fait du bien, tu vois. Mais imagine le même appel. T'es là, le gars, tu l'appelles et tout, tu dis, ah ouais, tranquille, je suis à Cancun, je me fais du surf et tout, on kiffe scoop et dive et tout, skydiving, tout là, sur le soleil. Oh. Ah, mais tu sais, la crème à bronzer, je me suis brûlé l'épaule avec un soleil, c'est dégoûtant et tout. Et toi, t'es là comme ça, en train de galérer, tu fais, ah ouais, ok, bon, moi, suivez-toi, moi, je travaille, je travaille. Ok, tu raccroches, t'es encore plus déprimé qu'avant. On est d'accord? On n'est pas d'accord? Donc en vérité, on aime voir les gens galérer pour être heureux, surtout sinon on galère un peu. Et on galère tous à. Et quand on voit les autres un peu trop heureux, ça nous met encore plus en galère. Est-ce que ça c'est vrai? Ça c'est en termes scientifiquement, ça s'accepte? Science sociale, comment on appelle ça? C'est pour ça que les gens qui sont sur Instagram et sur Facebook en train de voir tout, hein, comme les gens ils vont poster que les bons moments, alors tous les gens qui les suivent, ils sont tous un peu déprimés. Et le mieux, c'est quoi? C'est que quand tu poses une fois un mauvais moment, tout le monde est content. Tout le monde est content, mais je peux vous le prouver. D'ailleurs, la dernière fois, j'ai fait du vélo. La dernière fois, je suis parti en vélo le matin, comme ça faisait un petit moment que j'avais pas utilisé mon vélo. En même temps, comment est-ce que Hachem peut souffrir, c'est Dieu quand même. Ah, attends, Marie, on est petits, on va très doucement, on va très doucement. Je suis parti en vélo le matin, comme ça, très tôt. Ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé mon vélo. Les pneus étaient un peu dégonflés. Moi, comme je suis très smart, j'ai dit, mon père, c'est un ingénieur aussi. Mon père, c'est un ingénieur. Donc j'ai dit, regarde, si le vélo il est dégonflé un peu, moi ça va être plus difficile de pédaler. Donc pourquoi je vais faire du vélo le matin? Pour travailler mes muscles. Donc là, je vais travailler encore mieux les muscles. Et donc, mon vélo, il va être encore mieux. Logique. Qui pense pas comme ça? Alors que moi, je vois à côté les gars, ils ont des vélos de folie qui coûtent $6 000, avec la roue, elle est fine comme ça. Ils sont tout équipés comme ça. Ils font et ils foncent. Je leur dis, mais vous êtes bêtes. Vous, pour perdre 500 calories, vous avez besoin combien de temps? Moi, à peine je fais 3 pédales, tellement mon vélo il est vieux que je perds tout. Ça y est, j'ai fait mon sport. Bon. Entre-temps, avec Zaman, c'est toujours un moment. Ok, merci.
Entre-temps, je fais mon vélo et tout, de la maison, tu sais, je dois monter au pont Champlain et tout. Et là, les pneus, comme ça, à un moment, je commence même à entendre un peu trop de bruit et tout. Je me dis, ça, c'est pas très, très idéal quand même. Et tu vois pas que j'arrive vraiment 3 kilomètres de la maison, donc en bas du pont Champlain, paf, mon pneu, je sais pas, j'ai pas entendu un bruit, mais bon, je commence à entendre le bruit de la roue en métal qui touche le parterre et tout. Je suis là, je sors, je touche mes mains, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis bête. Elle est où? Et là, j'ai dû marcher à la maison. 3 kilomètres. Mais attends, c'est pas grave de marcher 3 kilomètres. Tu vas me dire, Dalman, on s'en fout, 3 kilomètres. Mais moi, mon timing le matin, il est programmé à la minute parce que j'ai les enfants qui m'attendent, j'ai mon petit déjeuner, j'ai mon truc, j'ai machin. Si je pars en retard, j'arrive en retard pour les enfants, en retard au travail, tout le monde me fait la tête, truc machin, je passe une journée. Et je suis là, je me dis, oh mince, moi qui m'ai levé ce matin tôt. Et j'ai prévu de faire une belle matinée, revenir, avoir le temps de faire tout, tout, tout. Je suis là en train de courir avec mon vélo à côté, comme ça les gens ils passent à côté, ils me voient, ils ne me disent rien du tout. Et je suis en train de courir avec mon vélo. Et là, je suis arrivé à la maison dégoûté. Bon, finalement, j'étais pas si en retard que ça parce que à la fin, j'ai fait tout vite et je suis arrivé, mais c'était bon. Le pire, c'est qu'en faisant tout ça, j'ai fait une petite vidéo parce que sinon, ça sert à rien. J'ai pas posté la vidéo, mais le soir, quand je reviens à la maison, je me dis, allez, j'ai pas posté depuis longtemps, allez, on poste un petit peu. Je poste, je mets, non, à part ça, c'est que j'ai eu une journée difficile, la vérité. La journée était difficile. Ça arrive. Quand j'arrive à la fin de la journée, je me dis, une journée difficile. J'ai commencé avec mon histoire de vélo. J'ai galéré, chiant. La seule chose que je peux me réconforter un peu, c'est d'avoir du contenu pour mon social media. Tu vois, t'as compris le truc. Maintenant, quand t'as une bonne journée, t'es content. Quand t'as une mauvaise, tu en crées un contenu pour le social media. Et donc, t'es toujours content, quoi. Mais en fait, c'est ce que tu crois, mais en fait, t'es toujours malheureux. Je sais pas comment expliquer ça. Je mets sur mon social media, euh, journée difficile, commencer avec une pneu crevé, j'ai dû marcher à la maison et tout, et tu me vois dans un truc, comme ça. Tu vois pas que cette vidéo, elle a cartonné. J'ai reçu des gens, tac, tout le monde me répond, ah Zalman, mince truc, désolé, ta. L'autre qui me dit, il m'envoie des liens où acheter des vélos. Je te dis, ça fait longtemps que je t'avais dit d'acheter un beau vélo, j'arrête tes histoires de vélo de débutant et tout, t'as besoin d'un vrai vélo et tout, machin. Les autres, j'ai reçu des dizaines de réponses et c'était incroyable, quoi. J'ai dit, mais alors, c'est fou. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, les gars, en face, quand tu montres que tu galères, ça fait plaisir. Parce que chacun galère un petit peu dans sa vie. Et quand on poste sur les réseaux sociaux, c'est que toujours des bons, des trucs positifs. Et quand tu toujours des trucs positifs, les gens, ils sont là, ils en ont la marre. Pourquoi il y a que moi qui galère? Mais en vérité, tout le monde galère. Sauf que tu galères 90% de ton temps, ou 95%. Les 5% de temps que tu galères pas, du coup, tu prends les vidéos et les photos et tu as l'air hyper joyeux là-dedans. Mais revenons sur notre sujet. C'est quoi le sujet ici? C'est qu'en vérité, il y a une science sociale qui dit que si tu galères un peu, tu aimes voir que l'autre aussi galère, ça te permet de survivre, quoi. Ça te dit, ok, ça va, je suis pas seul, on va se renforcer, on va le faire, let's do it together. Imagine que le gars en face qui galère avec toi, c'est pas un gars en face. C'est Hachem lui-même qui te dit quand t'es en galoute, moi, je suis en galoute avec toi. Si on avait accès aux réseaux sociaux d'Hachem, il aurait fait, guys, je suis exilé à Brossard, les frères. On est en galère, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Et moi, je dis, Hachem, oh, on t'en, Razak, on a aimé ton poste, on a aimé, ça, c'est les postes qu'on veut, ça. B, Im Israël, Betzarat Galutam. Hachem, il est avec le peuple juif dans leur galère. Et ça, rien que tu mets ça dans ta tête, en fait, t'as plus de galère. Tu imagines, chaque fois que t'as une galère, tu dis, Hachem, il est avec moi dans la galère. Tu dis, bon, ça va. D'être perdu en bateau avec Hachem dans le bateau, ça va. On va galérer, mais on va se débrouiller, quoi. Y a pas de souci. Ouh là là, c'est pas terminé, Rachid, qu'est-ce qu'il dit? Uksheni Galil, et lorsqu'ils sont libérés, Hirtiv Geoula Latmo. Dieu, je sais même pas comment, qu'est-ce que ça veut dire ça, mais je vais essayer de le traduire. Il écrit une délivrance pour lui-même. Chez Yashuv même, que lui, il va revenir avec eux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu mystérieux, justement, c'est un peu une des choses que le rabbi va expliquer dans la sikha. Quand ils sont libérés, il y a Dieu qui écrit la libération pour lui-même. Genre,
Genre comme si qu'avant que ça se passe, comme Hachem il voit le futur, il écrit le script. Et dans le script, il dit, moi je vais sortir de Galout, d'exil avec le peuple juif à telle date. Mais c'est hyper important de le dire, quoi. Et Rashi, il prend la peine de l'écrire. C'est comme si Dieu il n'avait pas écrit sur le texte qu'il sortait maintenant, il serait dans le truc et il aurait dit, pourquoi tout le monde part et moi je reste, moi je peux pas sortir. Ok, alors je vais vous skipper un peu, expliquer un concept qui est écrit dans la Gemara, et par rapport à ça, le Rabbi il explique un petit peu le concept de ce concept. Bon. J'ai ce qui se passe. Alors il y a un truc comme ça qui le Rabbi il explique ici. Il dit qu'en vérité, il y a un concept très connu qui s'appelle En Chavush Matir et Atzmo mi Bet Asurim. Un prisonnier, il peut pas lui-même se libérer de la prison. Un otage, il peut pas lui-même se sortir de sa situation. Tu as besoin, c'est réconfortant du côté humain. Bah oui. C'est du côté d'Hachem aussi, il a besoin de nous. Un homme, il peut pas se sortir de la prison tout seul. Physiquement, c'est quoi? Quand t'es en prison, la truc est fermée, il faut quelqu'un à l'extérieur qui t'ouvre la porte. Sinon, tu peux être le plus fort du monde, le plus riche, le truc, t'es t'es fermé. Psychologiquement, ça veut dire quoi? C'est que quand t'es pris dans une situation, t'arrives pas à toi-même à te donner la solution de cette situation. D'ailleurs, un conseil que je donne, d'ailleurs, j'avais pensé à ça hier, waouh, je pensais à un truc de fou. Je dis, guys, venez, je vous lance un challenge. Là. Est-ce que vous êtes prêts pour un challenge? Mettez yes si vous êtes prêts. Are you ready for a challenge? If you are, put yes. Now, if I have 3 yeses, ou est-ce qu'on a Evelyne avec nous? Non, attends, qui on a avec nous? Wow, on a du people. Si vous êtes prêts pour un challenge, vous mettez yes. Si j'ai 3 yes, je lance le challenge. Sinon, pas grave. On n'est pas obligé de faire un challenge, on peut passer notre journée sans challenge. Même que moi, je pense que c'est très, 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 très ennuyant de vivre sans challenge. C'est très nul de refuser un challenge, même si on ne le connaît pas encore. Et c'est très, hop là, on en a 2, un troisième, les amis, un troisième. Wouh, ouais! Je vous lance un challenge maintenant, écoutez-moi. C'est un challenge que j'ai fait cette semaine. Et je vais vous dire, c'est un truc de fou. Vous avez compris? Voilà. Et si vous faites ça, votre vie, elle a changé. Vous le faites. Faites-moi confiance, je vous mets $1000. Voilà, $1000, je mets en cachette. Voilà, un chèque. J'ai un chèque ici. Voilà, un chèque. Vous le recevez. Bon, ok. On revient. Je vais vous dire une chose qui m'est arrivée cette semaine. Et le challenge, il va suivre cette petite anecdote. Ok? Pour ceux qui ont écouté. J'avais une difficulté. Rien entendu. Evelyne Abitbol, oui. Merci de réagir. Parce que j'ai fait exprès, c'était un petit coup que je vous ai fait, j'ai parlé à voix basse. Mais là, je vais vous dire le vrai challenge. Cette semaine, ou la semaine dernière, peu importe, récemment, je me trouvais en galère, voilà, on parle des galères, je me trouvais dans une certaine galère, dans une certaine situation, j'avais besoin de conseils. Et j'étais en train de me dire, à qui je vais demander conseil? Et il y a plusieurs noms qui m'est venu, et je dis, lui, non, lui, non, lui, non, lui, oui, lui, non. Bon, après, j'ai un nom qui est venu, j'ai dit, bon, peut-être je lui demande et tout. J'ai demandé à ma femme, qu'est-ce que t'en penses? Elle me dit, quoi, lui, vraiment? Je suis pas sûr, ok, peut-être. Et elle a, bon, tu sais, he's kidding. Yeah, okay, Cheryl, I can't trick you. Aïe. That's so annoying. Et comme ça. On a écouté ça. À la fin, j'ai décidé d'envoyer un message. Je dis, on va dire que le gars, il s'appelle Marc. Ok, je peux vous dire, en fait, c'est rien de truc. Mais ouais, on va juste pour le truc, on va dire Marc. J'envoie un message à Marc, je lui dis, Marc, j'ai un petit conseil à te demander, c'est pas urgent. Quand tu as un moment, laisse-moi savoir, j'aimerais te parler.
Tout de suite, Marc, il me répond. Il me dit, quand j'ai un moment, quand tu veux. Par contre, voilà, là, je suis en train de courir. Envoie-moi un voice note et je te réponds. Je dis non, t'as pas compris. Je peux pas, c'est pas un voice note. J'ai besoin qu'on s'assoie, qu'on discute, parce que j'ai une situation où j'ai besoin vraiment qu'on réfléchisse ensemble, que tu m'aides et tout. Il me dit, pas de problème, tu veux qu'on s'assoie? Alors viens, on prépare un truc. Bref, je vous fais l'histoire courte. On a pris le temps, on s'est assis. Et cette personne-là m'a donné des conseils, genre juste incroyable, quoi. Juste, c'est comme si que c'était exactement ce que j'avais besoin d'entendre à ce moment-là. Mais jamais de ma vie, j'aurais pu penser que j'aurais pu comme résoudre, c'était pas un grand truc, mais résoudre un problème qui était si important pour moi, tellement facilement, comme je lui ai parlé, c'est comme si qu'il avait déjà tout compris, mon problème. Et déjà, il me répond comme si que ça fait depuis 10 sessions qu'on est en train de traiter le problème. Et le challenge que je vous lance, c'est quoi aujourd'hui? Vraiment, je suis sincère là, c'est un challenge sincère. C'est, on n'a pas idée, on réalise pas comment s'ouvrir à quelqu'un et lui demander conseil, c'est magique. Et la réponse, elle est ici, voilà, dans l'explication qu'on est en train de voir. Un homme, il peut pas sortir de prison tout seul. Si toi, tu es en prison, moi, je peux t'ouvrir facilement la porte. Puis demain, moi, je suis en prison, toi, tu viens m'ouvrir la porte, il n'y a aucun problème. Mais moi, je dis, mais attends, si j'ai su t'ouvrir la porte hier, et moi, demain, je t'appelle, je te dis, je suis en prison, à toi de m'ouvrir, ça fait pas de sens. T'avais un problème, tu m'as appelé, je t'ai aidé. Maintenant, c'est moi qui vais t'appeler pour t'aider. Si t'as pas pu t'aider, comment moi, tu vas m'aider à moi? Mais c'est pas comme ça que ça marche. Comment ça marche? C'est que quand toi, tu as un problème, l'autre, il t'aide. Et quand l'autre, il a un problème, toi, tu l'aides. Et mon challenge, et pourquoi j'appelle ça un challenge? Parce que ça prend une certaine humilité, c'est même pas un courage, ça prend une action. Parce que quand on est en problème, en fait, c'est quoi le problème? Quand on est en problème, c'est quoi le problème? À part que c'est le problème lui-même. Mais le problème du problème, c'est quoi? Parce que quand on est en problème, on est en manque d'énergie. Et quand on est en manque d'énergie, on est en manque de mouvement. Et quand on est en manque de mouvement, eh ben, on est en manque de mouvement. Ça veut dire que quand tu vas me demander de faire une chose qui me demande un mouvement, je vais te dire, je vais pas le faire parce que je suis en manque de mouvement, parce que je suis en manque d'énergie, parce que je suis en problème. C'est le problème classique. C'est comme les gens, hein. C'est comme le gars, il est fatigué parce qu'il fait pas de sport. Tu dis, mais va faire du sport. Il dit, mais j'ai pas la force de faire du sport parce que je suis fatigué, parce que je fais pas de sport. Donc c'est le cercle vicieux qui est retrouvé dans tous les domaines. Du coup, tu demandes à quelqu'un de faire un mouvement, alors que son problème l'empêche de faire le mouvement. Donc il y a un petit, même si c'est pas un grand mouvement, il y a un petit mouvement à faire. Et des fois, j'appelle un challenge. Ok? Ça, c'est le premier challenge. Deuxième aussi, c'est comme je dis, c'est l'humilité, le courage de dire à quelqu'un, regarde, moi, je connais mon problème mieux que toi, c'est sûr. Moi, si je vis un problème, tu peux pas le connaître mieux que moi. Comment tu peux connaître un problème? Comment tu peux connaître quelque chose que je vis mieux que moi? C'est impossible. Mais quand même, se mettre dans la tête que même si moi je pense que je connais mieux mon problème et que j'arrive pas à trouver une solution et que l'autre il n'est pas plus intelligent que moi, c'est sûr que non, non. Tu connais quelqu'un qui est plus intelligent que toi dans ta vie? Je crois pas. C'est très grave. Si tu penses qu'il y a des gens qui sont plus intelligents et c'est un problème de self-esteem. Je plaisante un peu, hein. Bon, juste pour ceux qui sont. Bon. Anyway. Donc, te dire, je vais lui demander un conseil, alors que moi, tout seul, j'ai pas réussi à figure out, c'est énorme. Sauf que c'est ça le but de la vie. Le but de la vie, Dieu il nous a rentrés dans un monde social parce qu'on a besoin un de l'autre. Et on le retrouve ici dans la paracha. Que Rashi dit comme ça. Dieu, il écrit sa Géoula, il écrit son délivrance. Pourquoi? Rashi dit pourquoi il écrit sa délivrance. C'est comme si que Dieu, il décrète. Il dit, on est aujourd'hui, par exemple, il dit, demain à 3 heures, je sors. Donc avant de sortir, déjà, il prévoit quand il sort. Pourquoi? Parce que s'il fait pas ça, quand il sera dans la prison, il va pas pouvoir sortir. Ok? C'est comme si moi, imagine, je suis le chef de prison. C'est un bon exemple. Pendant que je parle, je pense à l'exemple. Mais c'est un exemple de folie, quoi. Attends, je crois même pas que je peux le partager tellement il est fort. Imagine, je suis chef de prison. Je me dis dans ma tête, ok, je veux vivre ce qu'un prisonnier y vit. Donc,
je vais faire un crime où je vais décréter sur moi-même que je dois être emprisonné. Parce que j'ai fait un crime très grave. Par contre, dans ce décret, à la fin, je mets, par contre, la date, le 3 juillet 2028, cette personne doit être libérée. Et le lendemain, je ne sais pas comment je fais, je m'arrange que, fini, je suis en prison. Pour 3 ans, je suis en prison. Je crée un crime que j'ai pas fait, je suis le chef de prison, donc je peux tout faire. Je crée ce crime que je me retrouve maintenant en prison. Et là, je vis en prison, c'est-à-dire que les gens de la prison, ils savent pas que c'est moi le chef de prison. Ils savent pas. C'est ça le but, parce que s'ils savent, alors ils vont me traiter différemment. Si moi, quand je suis en prison, je sais que eux, ils savent que je suis chez moi le chef, je suis en prison, parce que tous les trucs de la prison, c'est que je suis bloqué. Donc peut-être, à la limite, moi, je sais que je suis le chef, mais les gens, ils savent pas. Donc moi, je suis là, je leur dis, gars, arrêtez de me frapper, tu ne savez pas si je suis qui. Et là, ils me disent, mais tu te moques de nous et tout. Sauf que 3 ans plus tard, quand ça arrive la date, le gars, il reçoit un email. Voilà, chef de la prison, ouais, le décret qu'on avait, truc, il doit sortir. Et là, je sors. Dieu, il fait la même chose. Quand lui, il est en prison, il peut plus sortir. Le seul moyen qu'il peut sortir, c'est si avant d'aller en prison, il décrète sur lui-même qu'il va sortir. Je sais pas si vous comprenez le truc de fou. Ou que chez Nigaline, quand ils sortent, donc le peuple juif, il sort avant Dieu, parce que Dieu, il doit les sortir, d'abord. Ouais, attends, là, techniquement, faut bien réfléchir comment ça marche. Hirtil Geoula Latzmo. Il a écrit qu'il aussi va sortir. Chez où Yashuv Imahem. Je vais sortir avec eux. S'il n'avait pas écrit ça, peut-être, on serait tous sortis et on aurait dit, hey Hachem, c'était pour toi qu'on est sortis. Et comment tu restes derrière? Il aurait dit, désolé guys, moi je peux pas sortir parce que personne me sort. Vous n'êtes pas assez fort pour me sortir. On est des humains. Hachem, puisque c'est la force ultime. Donc il n'y a personne qui est plus fort que lui. Et il n'y a personne qui peut le sortir, même s'il y a. Et donc Hachem, il est bloqué. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est pas grave. Philosophiquement en parlant, le message, il est énorme. Ça veut dire que même si tu peux être Dieu, si toi tu es dans une situation difficile, tu as besoin de parler à quelqu'un d'autre. Et dans ta tête, tu vas te dire, j'ai personne que je peux parler. Ben, c'est pas vrai. Parce que quand tu dis j'ai personne, en fait, c'est pas j'ai personne. C'est j'ai personne de qualifié. Pourquoi tu dis ça? Parce que toi, tu penses que pour sortir quelqu'un de prison, il faut être qualifié. Mais la Torah nous dit non, c'est pas besoin d'être qualifié pour être sortir quelqu'un de prison. Il faut que la personne, elle soit pas dans ta prison. En d'autres termes, le gars, il a sa propre prison, lui aussi. Okay, il y en a un, par exemple, il a, je sais pas, des problèmes, je sais pas moi, je sais pas, avec ses enfants. Ok. Toi, t'as d'autres problèmes, t'as des problèmes financiers. Alors, c'est pas la même prison. Lui, il est pas en prison financièrement. Donc toi, et puis de toute façon, peu importe, même si lui, il a ses propres problèmes financiers, c'est pas grave, parce que ta prison, c'est la tienne. Et ta prison, par rapport à ta prison, lui, il est pas là-dedans. Et comme il n'est pas dans ta prison, pourquoi on parle juste de prison? Parce que ici, on parle de galout. Galout, c'est un exil. Donc exil, tu penses à une prison. C'est-à-dire t'es pas dans, t'es bloqué, tout le concept ici, Veshav Hashem Elokaj, Dieu il nous ramène dans ta terre. Donc quand tu es dehors de la terre, tu es en exil, donc tu es en prison. C'est un terme, la prison. Après, ça veut pas dire que c'est une prison. Ok, donc ici, qu'est-ce qu'on est en train de voir? Et là, c'est le challenge que j'ai lancé ce soir. Challenge, c'est que parmi ceux qui me regardent, je suis sûr qu'il y en a on a tous une prison. On a tous un domaine qu'on aurait aimé être mieux. Et puisqu'on n'est pas encore au mieux qu'on aimerait, eh ben, on a un blocage, et ce blocage, on peut l'appeler la prison. Si Jacob, tu n'aimes pas ce terme prison, on va changer. On va pas changer. On va faire une limitation. Limitation. D'ailleurs, en hébreu, prison, Mitzrayim, limitation, c'est toute la même chose. Tu as une limitation, une limite que tu aimerais dépasser, que tu n'arrives pas à la dépasser. Et tu attends la personne qualifiée. Des fois, les gens ils vont faire des thérapies, du coaching pendant des années et des années pour arriver à un objectif. En vérité, des fois, et pas des fois, l'enseignement, c'est que faut réaliser cette chose. Quand toi, tu es dans une situation difficile, c'est difficile pour toi, parce que tu es dans la situation, mais normalement, souvent, tu vas pouvoir demander à quelqu'un d'autre, même qui n'est pas, entre guillemets, qualifié, mais rien que le fait qu'il n'est pas dans cette prison, ça même, ça suffit pour les faire sortir. Une pensée pour nos otages dans les pires prisons sur Terre, évidemment, que je ne peux pas m'empêcher de penser à ça.
Alors, moi, je vis le bonheur à l'île du prince Édouard. Donc, Jacob, il est définitivement pas en prison. Donc, tout celui qui a des problèmes, appelez-le. Vous avez son contact sur mon WhatsApp, Facebook, et il va vous sortir de toutes vos prisons. Merci, Jacob. OK? Et donc, voilà que on a déjà éclairci quelque chose. On a éclairci plusieurs choses. Quel rapport tout ça avec Rosh Hashanah? Parce qu'évidemment, on a Rosh Hashanah dans, vraiment là ça devient, on est aujourd'hui le 24 Elul, et Rosh Hashanah dans 5, 6 jours, 7 jours exactement. Et quel rapport avec Rosh Hashanah? Alors on va voir ici. Alors, on a quelque chose de très intéressant que le rabbi nous explique sur ce verset. Il dit comme ça, il dit qu'en vérité, Dieu, comme ça dit dans le Rashi, il dit Hirtiv geula lasmo shu yashuv imaim. Dieu il va revenir lorsque tout le peuple juif va revenir. En d'autres termes, la libération de Dieu, et on sait ce que c'est la libération. En vérité, la libération de Dieu, elle représente aussi la construction du troisième Beth Amikdash. Parce que Beth Amikdash, c'est quoi? C'est l'endroit où Dieu y réside, c'est les corbanotes, c'est la Kdusha. Dieu il a créé le monde parce qu'il va avoir une place dans cette terre d'Ira Betartonim, une résidence. Et ça, c'est la vraie libération que Dieu il va avoir. Et cette libération, elle dépend de la collectivité. En d'autres termes, tu ne peux pas dire, moi, je suis libre. D'ailleurs, c'est marrant parce que voilà, Jacob, tu dis, moi, je vis le bonheur à l'île des... Mais vraiment, ici, je vous le lis là, je réalise que tu as anticipé ce que le rabbi va expliquer ici. Il dit, quelqu'un, il peut se dire, il dit, mais moi, je suis tranquille. Moi, je suis libre. L'autre, il est en galère. Et on parle spirituellement, ok? Donc, spirituellement, moi, je fais Torah, je fais mitzvot, je fais tout ce qu'Hachem me demande. Et je suis bien, je suis content. L'autre, il est en galère. Et il souffre, tout machin. Mais ok, je vais l'aider, mais je suis pas concerné par ça. Et en vérité, ici, il ramène quelque chose de très fort. C'est que ta liberté à toi, peut-être qu'elle dépend que de toi. C'est vrai qu'une personne, elle peut, malgré tout ce qui se passe autour, elle peut fermer les yeux, créer son bonheur et s'assurer que lui-même, il est un peu plus ou moins libre. Par contre, une personne qui n'est pas libre, c'est qui? C'est pas une personne, c'est Hachem. Hachem, sa libération, elle dépend de la libération de tout le peuple juif. C'est-à-dire que si une personne, et bien sûr quand on parle du peuple juif, on parle du monde entier, parce que le peuple juif, c'est la source de l'énergie pour le monde. Quand le peuple juif se porte bien, le monde il se porte bien. Donc quand on dit le peuple juif qui est libre, à travers ça, ça libère le monde entier. Comment ça libère le monde entier? Pas que le peuple juif, ils vont forcer ou ils vont forcer leurs idées ou leurs opinions ou leurs règles au monde, mais c'est au contraire, c'est que le monde, ils vont voir comment Dieu il a donné cette Torah au peuple juif et qu'en s'attachant à cette Torah et en s'attachant au peuple juif et en respectant la Torah et le peuple juif, ils sont eux-mêmes aussi capables de s'élever et de s'attacher à Dieu. Bien sûr, il faut comprendre ça. Quand ils ont compris ça, eh ben, tout sera naturel et tout sera dans le shalom, dans la paix. Et donc la libération d'Hachem lui-même, elle dépend de la libération générale de tout le peuple juif sans exception. Et ça, c'est une deuxième chose pas une deuxième, là, on parle plus d'une deuxième, là, une des choses que le Rashi, il veut nous apprendre ici, c'est que la collectivité, c'est seulement quand tout le monde ou tout le peuple juif est libre que là, Hachem lui-même sera libéré. À qui les otages peuvent-ils parler? Qu'ils soient fiables ou compétents. Alors dans le cas, oui, c'est vrai que quand une personne elle est physiquement en prison, là c'est plus difficile, ok? Évidemment, nous à la base on a parlé en chavouche matière et asmo bimben asurim. Un homme qui est en prison ne peut pas
sortir de lui-même de sa prison, ça prend quelqu'un d'autre. Ça, c'est, on peut dire, une image, ou pas une image, c'est comme si tu veux, c'est une parabole qui est là pour nous expliquer psychologiquement comment une personne, elle doit agir. Ça veut dire que physiquement, tous les personnes, malheureusement, dans le cas des otages, je sais pas c'est quoi la solution. Si je savais la solution, là, les amis, j'aurais peut-être probablement pas été là, en train de faire un cours. Mais définitivement, si il y a quelqu'un qui peut les sauver, c'est quelqu'un qui est justement à l'extérieur. C'est ça l'idée. Si on vit une guerre depuis maintenant presque 2 ans, c'est justement pour essayer de libérer ces otages. Est-ce qu'on a réussi? Est-ce qu'on a réussi? Ben, la réponse est oui et non, parce que sur les 200 et quelques otages, il y a une grande partie qui a été déjà libérée. Donc c'est oui. Chaque otage qui est libéré, c'est une victoire en soi. Après, le fait qu'il y en a encore qui ne sont pas libérés, ben, il n'y a que Hachem qui est capable d'expliquer ça. Et on espère, on prie tous les jours qu'ils vont tous être libérés, ils vont tous finir par être libérés. Et entre nous, même si tout le monde est libéré, ça ne veut pas dire que les autres qui sont morts et tous les massacres qu'il y a eu, il n'y a plus de massacre. C'est juste que dans cette situation de massacre, le peu qu'on est capable de sauver, eh ben, on va essayer de le faire. Et quand on aura réussi à sauver tout, on va remercier Hachem pour ce qu'on a sauvé. Et on va quand même, dans notre tête, se dire, bon, mais ça reste que Hachem aurait pu nous éviter ce massacre. Donc la question qui revient, c'est comment ça se fait que Hachem, il nous envoie ces choses-là. Et ça, c'est une réponse c'est une question que j'ai pas la réponse, que le Rabbi Lubavitch lui-même, il a dit qu'il n'a pas la réponse. Quand les gens ils lui ont posé la question sur la Shoah, pourquoi, où est-ce que Hachem était pendant l'Holocauste, pourquoi, comme la fameuse phrase de Elie Wiesel, pas la phrase, c'est quand Elie Wiesel a été voir le Rabbi, il lui a dit, comment je peux croire en Dieu après l'Holocauste? Et le Rabbi lui a répondu, comment je peux croire aux hommes, aux humains, après l'Holocauste? Donc, ça répond pas. Et on répondra pas à toutes les questions ce soir. Mais une belle leçon qu'on a appris d'ailleurs, c'est que quand nous, on est dans une galère, incluant les otages, il faut savoir que Hachem, il est avec eux dans la galère, que rien que cette pensée de savoir qu'Hachem, il est avec nous dans notre galère, ça peut nous réconforter énormément, si on réalise ce que ça veut dire. On a rajouté comme quoi Hachem lui-même, il est tellement avec nous dans la galère, que lui-même, il ne peut pas sortir de cette galère, si ce n'est qu'il a décrété à l'avance quand est-ce qu'il va sortir, pour s'assurer qu'il ne se retrouve pas coincé. Et tout ça, pour nous faire réaliser que Anil et Dodi, Vedodili, parce que finalement, le mois d'Elul, il nous reste encore quelques jours avant Rosh Hashanah, c'est Elul, on a dit, c'est les acronymes de Anil et Dodi, je suis pour mon bien-aimé, Vedodili, et mon bien-aimé est pour moi. Donc je suis pour Hachem et Hachem est pour moi. Et donc cette réunion-là des deux, c'est vraiment ce qu'on voit dans la paracha de cette semaine. Veshavta ad Hachem Elokecha, toi tu reviens vers Hachem ton Dieu. Veshav Hachem Elokecha et Shvutra, et Dieu il te ramène, mais en même temps qu'il te ramène, il revient avec toi et il marche avec toi. Les amis, Razak, merci d'avoir participé avec moi sur ce cours. Vous avez été excellents sur Facebook et j'espère qu'on a surtout un bon Rosh Hashanah, une Shana Tova, une bonne année écrit et inscrit et scellé dans le livre de la vie. On demande à Hachem que tout ce qu'il doit nous donner cette année, il nous le donne avec une petite décoration de miel douce. Et même si des fois il y a des choses qui sont pas spécialement douces, tu rajoutes une petite couche de miel, tout est bon, tout est doux. On demande vraiment à Hachem. Hachem, c'est sûr qu'il a énormément de bien pour nous à chaque jour. Et on demande à Hachem seulement que tout ce bien, il nous le fait facilement. Comme on a vu dans la paracha, on dit, quand tu auras la bracha et la klala, alors là, tu vas réaliser. Alors on prie à Hachem qu'il nous fait pas réaliser les choses à travers une klala, une malédiction, mais qu'il nous fasse réaliser les choses à travers une bracha. Quand il veut nous réveiller, il veut, hey guys, n'oubliez pas que je suis là, hein. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous envoie une abondance tellement, on va dire, waouh, miracle d'Hachem, j'ai reçu tout ce que j'avais rêvé, c'est là. Ça, c'est Hachem qui me l'a donné, et ça va nous réveiller. Au lieu que c'est le contraire,
on doit passer par des galères, des tristesses, des moments malheureux et dire Hachem, je t'ai oublié je t'ai oublié quand tout allait bien, maintenant je me rappelle de toi. On va faire le contraire. On va demander à Hachem qui nous envoie que des choses pour que ça aille bien et que c'est à travers ces moments de bien qu'on va réaliser sa présence dans notre vie. Les amis, je vous remercie et on se souhaite encore Shana Tova ou Metuka.